Un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Galates 2, versets 11 à 21. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif tu vises à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Notre foi. Nous venons de publier le second livre sur 1 Jean. Je crois que beaucoup de gens sont revenus à Dieu en réalisant la vérité révélée dans la parole de Dieu dans 1 Jean. Je prie que Dieu donne la bénédiction du salut de tous leurs péchés à ceux qui cherchent la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. De nos jours, des chrétiens ont mal compris des versets de 1 Jean, et ils ne savent pas que croire en Jésus signifie croire dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai le devoir d'expliquer la volonté de Dieu qui se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit à toute personne. De nos jours, beaucoup de chrétiens ont la foi légaliste de la loi. Ces croyants légalistes s'appuient sur la parole de 1 Jean 1 versets 8 à 10 pour justifier leur foi erronée. C'est pour cela que j'ai voulu expliquer l'Évangile en rendant la vérité révélée dans 1 Jean simple à comprendre. Si des gens dans la communauté chrétienne réalisaient les secrets de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ils ne seraient pas captivés par les fausses doctrines. Dans ce livre de sermons, j'essaye d'expliquer la parole de 1 Jean dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai la conviction que beaucoup plus de lecteurs du livre croiront dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est impossible de comprendre la parole de 1 Jean sans d'abord comprendre et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de gens de nos jours sont confus dans leur foi légaliste parce qu'ils essayent de comprendre 1 Jean sans d'abord connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que j'essaye de vous parler une fois encore de la vérité de l'eau et de l'esprit. Toute la parole de la Bible a pour but de résoudre le problème des péchés de tous. Si vous faisiez attention à l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous réaliseriez que vous étiez un grave pécheur et que vous êtes devenu juste par cette vérité du salut. Ainsi, si nous manquons de réaliser la vérité du salut révélée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous périrons pour l'éternité. De nos jours, beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau et sans péché par leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit révélé dans la parole de Dieu. Cependant, beaucoup de gens manquent encore de réaliser l'évangile de l'eau et de l'esprit en dépit de l'urgence. Autrement dit, des chrétiens vivent des vies égoïstes sans connaître la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la seule vérité du salut. Ainsi, parce que beaucoup de ceux qui croient en Jésus ont des idées vagues au sujet de l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a encore plus d'incompréhension sur Dieu dans le dit évangile auquel ils croient. Même dans le passage d'aujourd'hui en Galates, il nous est impossible de comprendre le sens de la parole
si nous n'avons pas la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous comprenons correctement l'évangile de l'eau et de l'esprit tel que Paul en témoigne dans ces passages, nous serons capables de mettre fin à nos vies de foi légalistes. Maintenant, beaucoup de gens doivent réaliser les secrets cachés dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et être transformés dans leur cœur pour une foi juste et vraie, afin de recevoir les bénédictions abondantes de Dieu contenues dans ce vrai évangile. Maintenant même, vous et moi sommes heureux de faire l'œuvre de Dieu après avoir reçu la rémission des péchés par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous devons être reconnaissants pour cette vérité. La raison pour laquelle nous devons prier pour les serviteurs de Dieu plus que jamais est qu'ils puissent répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Pour faire l'œuvre de Dieu, nous devons demander l'aide de Dieu par la prière ardente. Il est certain que nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit faisons des œuvres bénies devant Dieu. Nous pouvons dire que nous sommes heureux par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons lu Galates 2, versets 11 à 21 aujourd'hui. Nous voyons que Paul reprend Pierre pour son hypocrisie quand Pierre est allé à Antioche. C'est-à-dire que lorsque des gens sont venus de chez Jacques, Pierre s'est enfui d'un repas avec les gentils. Après avoir vu cela, l'apôtre Paul exhorte Pierre comme suit : « Comment peux-tu mettre le joug de la loi sur les gentils quand toi, juif, ne peux garder la loi toi-même » Le blâme de Paul à Pierre pour son hypocrisie était un gain pour répandre l'Évangile. C'est parce que notre salut des péchés ne vient pas des œuvres justes de la loi, mais par la foi dans la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En effet, les chrétiens reçoivent le salut des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais ils ne le pouvaient pas parce qu'ils ont cru de faux évangiles. Il n'est pas bon pour eux de mener leur vie spirituelle en dehors de la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si nous jouions les hypocrites dans notre vie de foi, nous mènerions beaucoup de gens dans une vie hypocrite. Le même résultat allait arriver lorsque Pierre était hypocrite. En effet, les fausses prétentions des prédécesseurs sont transférées sur les successeurs. L'apôtre Paul dit : « Je n'ai pas été envoyé à porter l'Évangile aux Juifs mais aux gentils », c'est-à-dire que Paul était un prédicateur pour les gentils. Dieu sépara Pierre et Paul et les envoya comme missionnaires des Juifs et des gentils respectivement. Alors si Paul a été envoyé vers les gentils, il avait plus de raisons de rejeter leur foi légaliste. Comme l'apôtre des gentils, Paul ne pouvait que reprendre Pierre pour sa foi hypocrite. Paul le fait parce qu'il reconnaît combien d'obstacles pourraient se créer dans l'avancée de l'évangile de l'eau et de l'esprit parmi les gentils à cause de l'hypocrisie de Pierre. Si Pierre ajoutait les œuvres de la loi à la foi en Jésus-Christ qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité du salut par laquelle notre Seigneur nous a délivrés de tous nos péchés ne pourrait plus rayonner la lumière du salut. Ce que je dis, c'est de savoir comment les gentils pourraient recevoir le salut de tous leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit si nous les amenons à croire dans un autre évangile par l'hypocrisie de notre vie de foi. Toute l'humanité peut recevoir les saluts des péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné. Autrement, nous ne pouvons pas recevoir le salut de tous nos péchés. Personne ne peut éliminer ses péchés en essayant d'obéir à la loi de Dieu. Au contraire, cette foi légaliste augmente les péchés dans le cœur de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Notre foi est dans le fait que nos péchés furent effacés une fois pour toutes quand nous avons cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné. Nous ne sommes justes qu'après avoir reçu le salut des péchés en connaissant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul nous dit quelle foi en Jésus-Christ nous permet de recevoir le salut. Nous nous rappelons que pour expier tous nos péchés, Dieu nous a donné sa loi pour que nous réalisions nos péchés et que le même Dieu nous a donné en même temps le vrai salut éternel par la parole de l'eau et de l'esprit. Ainsi, tout chrétien doit recevoir le salut de ses péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est clair que nous ne pouvons devenir enfants de Dieu qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons témoigner de cette vérité de par le monde pour révéler la vérité du salut. Quelle est la voie du salut de tous nos péchés ? La vérité qui amène le salut dans nos cœurs n'est autre que notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y avait une question :
de savoir si la poule ou l'œuf était venu en premier. Si quelqu'un dit que l'œuf est venu avant, l'autre pourrait objecter disant « Ok, alors comment l'œuf a-t-il pu exister sans poule ?» Mais toutes les controverses terminaient lorsque la lumière de la vérité de la parole de Dieu venait. Quand Dieu créa le monde, les oiseaux furent créés quand Dieu dit qu'il y ait des oiseaux, comme les poissons de la mer. Donc la réponse finale, c'est juste la poule. Comme Dieu a créé une poule au commencement, la poule exista avant l'œuf. Ainsi, notre Seigneur ne nous a pas délivrés de nos péchés et donné le salut selon nos efforts humains, mais par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est-à-dire précisément que si nous nous demandons si notre salut des péchés vient par nos œuvres ou par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ce n'est possible que par la foi dans cet évangile. Il est clair que la rémission de nos péchés ne vient pas par des œuvres charnelles, mais de notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, il est faux de dire que nous devons faire des prières de repentance pour rectifier ou fortifier notre foi. Et l'idée de devoir nous sanctifier par nous-mêmes pour être sauvés des péchés est fausse aussi. Les gens ne sont pas délivrés des péchés par des œuvres vertueuses. Tous les péchés sont expiés lorsque l'on croit en Jésus-Christ qui fut baptisé et versa son sang pour les péchés du monde. La rémission des péchés se trouve dans la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, par lequel Dieu a expié nos péchés. Pour nous, tout ce qu'il faut faire pour recevoir le salut, c'est croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné. L'erreur de la doctrine de la repentance. Que le salut soit obtenu par les œuvres ou la foi a été une controverse constante du christianisme. Ce sujet a besoin d'une réponse par l'explication de la vérité du salut qui est dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a pas d'autre réponse. Jusqu'à nos jours, il y a encore des gens qui croient seulement dans le sang de la croix et disent qu'ils doivent effacer leurs péchés avec leur foi légaliste de la loi. Cependant, si vous lisez la Bible, vous réaliserez vite que l'évangile de l'eau et de l'esprit a déjà effacé tous vos péchés. La Bible ne parle pas seulement du sang de la croix relié à la vérité du salut, mais elle approfondit notre compréhension de la rémission des péchés en insistant sur le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. La Bible attache de l'importance à notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur nous demande si nous croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons besoin de croire que Jésus, le Fils de Dieu, vint dans ce monde tout comme les sacrifices de l'Ancien Testament et fut baptisé par Jean-Baptiste pour transférer tous les péchés du monde sur lui. Nous devons aussi croire qu'il est mort à la croix et ressuscité des morts. Nous devons connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, beaucoup de chrétiens ne croient qu'en Jésus crucifié parce qu'ils ne connaissent pas la vérité de l'eau et de l'esprit. Pour nous, il est évident que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ainsi, suivant la loi sacrificielle de l'Ancien Testament, il vint dans ce monde dans la chair d'un homme et fut baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés de l'humanité. Selon les mêmes règles de sacrifice, il versa son sang à la croix. En ressuscitant des morts, Jésus est devenu le sauveur de ceux qui croient en lui. Chers croyants, vous devez savoir combien la Bible insiste sur l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croire. Cependant, ceux qui ont une foi légaliste disent qu'ils ont été sauvés seulement par le sang que Jésus versa à la croix, sans croire dans le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Ils ont cru à tort qu'ils étaient sauvés en croyant seulement dans le sang de la croix, sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dont Jésus a parlé à Nicodème. Nous pouvons excuser ceux qui ne connaissent pas Jésus à cause de leur ignorance, mais des chrétiens qui croient que Jésus est leur sauveur doivent connaître et croire non seulement le sang de la croix, mais aussi le baptême de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? De nos jours, beaucoup professent leur foi en disant « Jésus est mon sauveur ». Cependant, ces gens qui croient et suivent Jésus comme leur sauveur croient seulement dans le sang de la croix. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens croient en Jésus sans savoir qu'il fut baptisé par Jean-Baptiste, versa son sang à la croix, mourut et ressuscita des morts pour que nous soyons sauvés. Ils ont ajouté leur foi légaliste à la foi en Jésus. De plus, ils ont ajouté la doctrine de la repentance et la doctrine de la sanctification aussi.
Comme il est impossible de trouver la voie du ciel avec leur foi légaliste de la loi, beaucoup de gens sont perdus dans leurs péchés. Ils doivent trouver le chemin du ciel dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi. Comme ils ne connaissent que le sang de Jésus à la croix, ils ont encore des péchés dans leur cœur, ce qui les empêche d'aller au ciel, à cause de leur incrédulité vis-à-vis de l'évangile de l'eau et de l'esprit. N'y a-t-il pas des multitudes de gens qui disent que leurs péchés sont effacés par le sang de Jésus à la croix seul ? Comment Dieu peut-il approuver leur foi ? Quand ils ont cru en Jésus, leur cœur se sentait bien. Cependant, quand le temps passe, ils ont une foi qui est liée par leurs œuvres. Ainsi, bien qu'ils croient en Jésus comme leur sauveur, ils pensent et croient que les chrétiens doivent faire des prières de repentance ferventes et passer par un processus de sanctification. Mais nous devons savoir que le nombre de prières de repentance que nous faisons importe peu et n'efface pas le péché. Une telle foi laisse les gens pécheurs. Ainsi, ils ont conclu qu'ils doivent se sanctifier eux-mêmes par une vie vertueuse. Cependant, personne ne peut se sanctifier lui-même. Les gens pensent pouvoir se sanctifier eux-mêmes parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais c'est une pensée superstitieuse qui vient de leurs émotions. Au lieu de s'appuyer sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, ces gens espèrent se sanctifier à mesure que le temps passe. Croire qu'une personne commettra moins de péchés progressivement et deviendra sainte dans son cœur et corps, un jour ou l'autre en se sanctifiant et devenant saint graduellement par elle-même, est une foi superstitieuse. Les croyants dans la doctrine de la sanctification disent qu'ils seront transformés en personnes sanctifiées à mesure que le temps passe. C'est encore un désir vil humain. Où dans cette doctrine trouvez-vous l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel nous pouvons naître de nouveau ? Il est impossible que quelqu'un soit sauvé en devenant un être humain parfait, qui ne commet pas de péché, dans sa nature fondamentalement pécheresse. La doctrine de la sanctification que le christianisme d'aujourd'hui soutient est une foi et une doctrine totalement fausses. En effet, la réalité c'est que les gens deviennent encore plus imparfaits alors qu'ils grandissent, plutôt que d'être sanctifiés. L'on dit qu'un être humain marche d'abord à 4 pattes, puis à 2 pattes quand il est jeune et finalement à 3 pattes à un âge avancé. Ainsi, chaque être humain est un être imparfait. Regardant autour de nos vies, nous pouvons voir beaucoup de personnes âgées qui se dévouent aux instincts basiques de leur chair, comme un jeune enfant. Nous pouvons voir que les gens deviennent de moins en moins compétents avec l'âge. Le caractère devient de plus en plus impatient lorsque l'on vieillit. Les adultes âgés de plus de 50 ans ont tendance à avoir un caractère moins bon que lorsqu'ils étaient plus jeunes. C'est parce que les gens ne peuvent pas surmonter la faiblesse de leur chair. Cette faiblesse est la réalité de notre existence. Les gens qui soutiennent la doctrine de la sanctification insistent sur le fait qu'ils sont capables d'apprendre à ne pas se fâcher s'ils s'entraînent eux-mêmes suffisamment à supprimer la colère de leur cœur, mais c'est loin de la réalité. Le corps d'une personne suit les principes de la physique dans la chair. Si une personne a la capacité de restreindre son corps, alors elle est aussi capable de restreindre sa colère. Par contre, si ce n'est pas le cas, la colère sera déchaînée. Ainsi, si une personne vieillit et perd la maîtrise de soi, cette personne est prompte à s'énerver à la moindre provocation. Quand vous faites une erreur incontrôlable alors que vous vivez fidèlement, c'est parce que vous avez perdu votre maîtrise de vous-même à cause des limites de votre énergie. Parce que nous avons été délivrés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons vivre nos vies fidèlement du côté du Seigneur avec cette foi. Nous servons notre Seigneur avec reconnaissance et volontairement, parce que nous croyons que notre Seigneur a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Suivons-nous notre Seigneur pour que nos cœurs soient sanctifiés à la perfection ? Ce n'est pas la bonne foi. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous vivions nos vies selon la loi de Dieu. Dieu nous dit que nous avons seulement besoin de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit afin d'être délivrés de tous nos péchés. Bien sûr, nous ne devons pas oublier que nous tombons souvent dans nos faiblesses parce que notre chair est imparfaite. Cependant, parce que tous nos péchés ont été expiés une fois pour toutes devant Dieu par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ceux qui croient vraiment sont complètement sans péché. Parce que nous avons été délivrés de tous nos péchés, par notre foi dans ce vrai évangile, tous les péchés que nous commettons quotidiennement devant Dieu sont aussi effacés entièrement par notre foi. Maintenant, nous devons vivre par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et rendre grâce à Dieu.
nous devons nous rappeler de notre Seigneur qui effaça tous nos péchés en méditant l'évangile de l'eau et de l'esprit une fois de plus. Maintenant, nous devons rendre grâce à Dieu par notre foi. Quand nous confessons vraiment à Dieu les déficiences de notre chair, nous expérimentons pleinement le fait que notre Seigneur ait expié tous nos péchés que nous avons commis à cause de nos insuffisances. Une confession réelle devant Dieu vient de la foi dans ce que notre Seigneur a délivré des êtres insuffisants comme nous de tous les péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, quand vous et moi regardons à nouveau de haut en bas l'évangile de l'eau et de l'esprit et confessons nos péchés devant Dieu, nous sommes réconfortés et avons la paix dans nos cœurs en réalisant que notre Seigneur a expié tous nos péchés par cette vérité d'évangile. Alors, nous sommes capables de vivre devant notre Seigneur en étant sans péché et pleins de reconnaissance. Bien que nous ayons des manquements dans notre chair, puisque nous croyons toujours dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons faire des œuvres justes devant Dieu. Nous croyons que l'évangile de l'eau et de l'esprit, par la puissance de Dieu, est celui de la rémission de tous nos péchés. Nous croyons aussi que notre foi dans cet évangile ne vient pas de nos efforts et actes humains. Enfin, nous croyons que nos efforts et œuvres n'ajoutent rien à la question de notre salut. L'apôtre Paul dit qu'il ne pourrait pas abandonner la vraie foi. L'apôtre Paul dit en Galates 2, versets 17 à 20 « Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ainsi, la raison pour laquelle vous et moi croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné est de recevoir le salut de tous nos péchés et être des gens sans péché. Nous croyons que Jésus-Christ a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En dépit du fait que nous croyons en Jésus pour être sans péché, si nous étions toujours pécheurs après avoir cru en Jésus, sommes-nous supposés dire que Jésus-Christ est un ministre du péché? Certainement pas. Jésus-Christ nous a délivrés de tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ ne fait pas de vous et moi des pécheurs, mais il est notre Sauveur qui nous rend purs. Jésus-Christ est notre Sauveur ainsi que notre Dieu. Il est évident que Jésus-Christ est notre Sauveur qui a effacé tous nos péchés et que nous avons reçu la rémission de tous nos péchés quand nous avons cru que Jésus-Christ est notre Sauveur. Alors que se passerait-il si le péché entrait dans nos cœurs après que nous ayons cru en Jésus-Christ et que nous essayons de résoudre ce problème de péché en voulant vivre selon la loi pour être sans péché? Tout comme l'apôtre Pierre a été hypocrite devant Paul, ce serait une foi erronée devant Dieu si les croyants en Jésus essayaient de devenir justes en gardant la loi de Dieu. Parlant précisément de cela, l'apôtre Paul dit que s'il l'avait fait, il aurait été un transgresseur. Être hypocrite et mener une vie de foi légaliste par la loi fait de quelqu'un un transgresseur. Nous devons accorder de l'attention à l'intensité avec laquelle l'apôtre Paul reproche à Pierre sa faute. Comment peux-tu dire aux gentils de garder toute la loi alors que toi, juif, ne peux pas le faire? Alors quelle grave erreur est-ce pour toi de mettre un tel accent sur le fait de garder la loi? Ce que Paul dit ici, c'est que Pierre et ses disciples avaient commis une grande transgression devant Dieu. Donc Paul disait, « Par conséquent, tu as rejeté l'amour juste de Dieu en ne croyant pas dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Si tu restes dans l'hypocrisie, tu ne pourras pas être délivré de tous tes péchés. » L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est le don du salut qui délivre tout pécheur de ses péchés en révélant la justice de Dieu. Vouloir partager sa foi en étant hypocrite serait non seulement une terrible faute, mais aussi une rébellion contre le vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez le savoir. C'est-à-dire qu'être hypocrite par sa foi légaliste est une erreur qui consiste à s'opposer à Dieu qui nous aime inconditionnellement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous appliquons la foi de l'apôtre Paul aux légalistes,
cela implique que leur foi est fausse. Le fait qu'il y ait tant de gens à la fois légalistes dans la communauté chrétienne est un grand problème. Ce que je dis, c'est que c'est une mauvaise chose. Si nous avons cru en Jésus comme notre Sauveur pour être des gens sans péché, mais sommes plutôt devenus des gens pécheurs après avoir cru en Jésus, cette foi est fausse. Ordinairement, les chrétiens ont une foi légaliste, et par conséquent ils sont de pires pécheurs après avoir connu Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas pu garder la loi. Ils pensent qu'ils ont reçu la rémission de leurs péchés quand même, puis ils s'appuient sur la doctrine de repentance et la doctrine de la sanctification, espérant que Jésus aura compassion d'eux parce qu'ils essayent de garder la loi de Dieu. Jésus est-il une créature? Jésus est Dieu. Dieu, dans sa justice, juge les péchés de ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec le feu, mais il présente la récompense de la vie éternelle aux croyants. C'est pour cette raison que nous devons reconnaître que garder la loi de Dieu ne peut pas nous sanctifier. Ces doctrines s'opposent directement à la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Cette foi est vaine. Seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont délivrés de tous leurs péchés. Comme nous étions incapables de garder la loi de Dieu, notre Seigneur sacrifia son propre corps comme propitiation, étant baptisé par Jean-Baptiste et versant son sang à la croix, et accomplit l'amour parfait du salut. En dépit de cela, s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qui essayent d'être délivrés de leurs péchés en gardant la loi, ils devraient se détourner de leur voie et croire dans ce vrai évangile. S'il y a encore de ceux qui sont tombés dans la doctrine de la sanctification, ils doivent réaliser qu'ils commettent un péché en s'opposant directement à l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Nous ne devons pas commettre le péché qui consiste à s'opposer au salut donné par le Seigneur devant Dieu. Maintenant, Paul parle de sa foi en déclarant le célèbre passage de Galates 2, verset 20. Tout chrétien devrait comprendre ce passage. Si nous regardons Galates 2, verset 19, il est dit « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » L'apôtre Paul dit qu'il est mort à la loi à cause de la sévérité de la loi de Dieu. Quand il se regarde vis-à-vis de la loi devant Dieu, il découvre que la loi parle de son péché. Comme la loi juste de Dieu dit « Le salaire du péché, c'est la mort », nous ne pouvons que devenir pécheurs et sommes incapables d'échapper au jugement de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que nous méritons la mort même si nous avons la moindre trace de péché en nous et avons enfreint un seul article de la loi de Dieu. Nous devons reconnaître la sévérité de la loi de Dieu et nous devons devenir ceux qui ont été mis à mort par la même loi. Les chrétiens ordinaires ne reconnaissent pas la sévérité de la loi de Dieu et se considèrent comme pécheurs selon leurs propres standards. Cette perspective est fondamentalement mauvaise. On ne va pas en enfer ou devient pécheur selon ses propres standards. Dieu nous a donné sa loi, et ceux qui enfreignent cette loi deviennent des transgresseurs qui ont commis le péché devant Dieu. Ces transgresseurs doivent être jugés et recevoir les jugements selon la juste loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui déclare que le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit ont été délivrés de tous leurs péchés parce que Jésus-Christ a pris tous leurs péchés sur lui en étant baptisé et à cause de sa mort et son sang versé jusqu'à mourir sur la croix. Êtes-vous déjà mort à la loi de Dieu? Tout comme l'apôtre Paul reconnaissait et croyait la parole de Dieu, vous et moi devons le faire. Nous devons reconnaître que Dieu est vivant et qu'il nous a donné la loi. Nous qui sommes humains ne pouvons pas garder la loi de Dieu et commettons encore des péchés tout au long de nos vies. Donc si nous devons être jugés selon la loi de Dieu, nous serons envoyés en enfer. C'est parce que la loi de Dieu est sainte et parce que les gens sont nés dans ce monde avec le péché inné. La loi de Dieu déclare « Le salaire du péché c'est la mort », c'est-à-dire que ceux qui ont du péché seront envoyés en enfer. Nous reconnaissons toute la parole de Dieu. Il est dit « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu ». Nous devons mourir à la loi pour vivre pour Dieu. Dieu nous a délivrés, vous et moi, de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, a effacé tous nos péchés, et nous a adoptés comme ses enfants en envoyant son Fils notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde.
Nous croyons de tout cœur dans le salut qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient en Jésus-Christ comme nous sont les enfants de Dieu qui ont reçu le salut de tous leurs péchés. Chers croyants, croyez-vous dans votre cœur que Dieu vous a délivré de tous vos péchés? Si oui, vous avez la vraie foi. La Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre » Jean 8, verset 32. La vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit nous a délivrés, vous et moi, de tous nos péchés, a fait de nous les enfants et le peuple de Dieu, nous a libérés de tout le jugement de nos péchés et a fait de nous les gens réellement libres. En croyant dans cet évangile, nous sommes devenus les enfants de Dieu qui avons reçu le salut de tous nos péchés, indépendamment de la déficience de nos cœurs. Chers croyants, croyez-vous cela? Sûrement que vous le croyez. Il serait impossible à quelqu'un qui n'a pas reçu la rémission des péchés de prêcher le vrai évangile. Si quelqu'un ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, cette personne ne sera pas capable de prêcher cet évangile. Même le plus grand de tous les évangélistes de ce monde ne peut prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit sans d'abord croire dans cet évangile. Ils peuvent parler des doctrines religieuses, mais ils ne peuvent pas témoigner d'un seul mot de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez réaliser que l'évangile de l'eau et de l'esprit est si merveilleux que n'importe qui ne peut pas le partager avec vous. L'apôtre Paul confesse qu'il est mort à la loi pour vivre pour Dieu. Je crois que Dieu m'a délivré de tous mes péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui aussi. J'étais un pécheur en croyant la parole de la loi, et j'ai été rendu juste par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant nous sommes devenus le peuple de Dieu et ses serviteurs. J'ai reflété la lumière de la vérité sur une multitude de gens comme serviteurs de Christ. Nous sommes aussi capables de confesser que nous avons été délivrés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que l'apôtre Paul a dit dans la Bible qu'il était mort et ressuscité avec Christ, nous pouvons avoir la même foi que lui. L'apôtre Paul a laissé un certain nombre d'épîtres qu'on appelle les épîtres pauliniennes. Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon et Hébreux. C'est assez surprenant. Dieu a choisi l'apôtre Paul et l'a appelé à faire ses œuvres. Dieu, pour écrire la parole de la Bible, a utilisé Paul tout comme l'apôtre Jean. Dieu a conduit quelques apôtres et serviteurs choisis à écrire la Bible. En faisant cela, il a composé toute la Bible et a accompli ses propres prophéties et le salut. Et il avertit que quiconque ajoute quelque chose ou retranche quelque chose des Écritures serait effacé du livre de vie. Maintenant, Dieu nous exhorte à lire cette Bible et à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. De nos jours, les serviteurs de Dieu devraient prêcher la parole de Dieu. Autrement dit, les serviteurs de Dieu ont l'obligation de prêcher la parole de Dieu et non leur propre parole. De plus, ils doivent témoigner de la parole de Dieu à la lumière de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors ceux qui parlent de la parole de Dieu et ceux qui les écoutent ne seront jamais dans l'erreur tant qu'ils disent et acceptent la parole dans leur cœur par la foi. Jésus-Christ est devenu le vrai Sauveur qui nous a tous délivrés de nos péchés en venant par l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul était aussi capable de faire de vraies confessions de foi parce qu'il croyait dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons conclure ce fait du passage des Écritures d'aujourd'hui. C'est pour cela que le serviteur de Dieu a dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20. Le fait que nous soyons sauvés de tous nos péchés n'est pas possible par nos propres œuvres de la loi, mais en croyant de tout cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné. Nous devenons justes, enfants de Dieu, recevons la vie éternelle de Dieu, et devenons les serviteurs de Dieu en recevant le salut que Dieu nous a donné à vous et moi, par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul dit encore « Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on obtient le salut. » Romains 10, verset 10. Parce que Dieu est le Dieu de vérité, notre Seigneur nous a promis le vrai salut et l'a accompli comme promis.
Dieu a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous a adoptés comme ses enfants. Nous sommes capables de recevoir le salut de tous nos péchés en croyant du cœur en son salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul compare la grâce du salut de Dieu à la loi. Nous recevons le salut de nos péchés, mourant et ressuscitant avec Christ, pour devenir serviteurs de justice devant Dieu dans la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Fils de Dieu nous a donné. Si nous vivons le restant de nos vies comme serviteurs de la justice de Dieu, nous recevrons la gloire et l'honneur dans le royaume millénaire, comme Dieu l'a promis dans sa parole. Recevant la vie éternelle de Dieu, nous ne mourrons pas pour l'éternité, mais partagerons la gloire et l'honneur aux côtés de Dieu. C'est l'amour de Dieu et le but de son salut. C'est la volonté de Dieu pour nous. Je crois que Dieu fera sûrement tout cela pour nous, parce que Dieu nous l'a promis, les choses seront telles. Croyez-vous cela? Je suis sûr que oui. L'apôtre Paul dit qu'il ne pouvait pas abandonner la grâce du salut qu'il nous a donnée. La vérité selon laquelle Dieu nous a tous délivrés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit est le don du salut de Dieu. L'amour de Dieu est aussi son don. Aussi, nous délivrer de tous nos péchés et faire de nous des justes est un don de Dieu. Le royaume de Dieu préparé pour nous est un don de Dieu. Le fait que nous vivions dans ce monde comme outil de justice est un don de Dieu, et toutes les ressources pour nos vies, corps et esprits, sont aussi ces dons. Le fait que nous soyons capables de faire l'œuvre juste, qui consiste à délivrer les autres de leurs péchés en partageant l'évangile de l'eau et de l'esprit, est un don de Dieu. Le fait que vous et moi vivions pour l'éternité est un don de Dieu. Dans toutes les choses que nous avons reçues, laquelle n'est pas un don de Dieu? Tout est don gratuit de Dieu pour nous. Nous croyons cela de tout cœur. Nous croyons que Dieu nous a adoptés comme ses enfants, a fait de nous des serviteurs de sa justice, et a promis de partager avec nous la gloire et l'honneur dans l'avenir, parce que Dieu nous aime. Chers croyants, nous ne devons pas rejeter l'amour de Dieu et le don du salut, qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons connaître cet évangile vrai. Dieu n'annulera pas le salut qu'il nous a donné. Nous ne devrions pas non plus rejeter l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné par incrédulité. Quel est le plus grand péché qu'une personne puisse commettre devant Dieu? C'est de ne pas croire dans la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le plus grand des péchés, c'est de rejeter l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est l'amour de Dieu alors qu'on le connaît. L'apôtre Jean dit dans ses épîtres qu'en dépit du fait que les gens pêchent continuellement devant Dieu, ils ne doivent pas commettre le péché impardonnable devant Dieu. Il définit ce péché comme le péché menant à la mort. 1 Jean 5, verset 16. Ainsi, l'apôtre Jean dit que nous ne devons pas commettre le péché impardonnable. Ce péché n'est pas un péché ordinaire que nous commettons au quotidien, mais le péché qui consiste à ne pas croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Cela suppose de ne jamais rejeter la grâce du salut de Dieu. Au contraire, recevant le don de la grâce de Dieu par la foi, nous devons le remercier pour l'éternité, croire en lui pour l'éternité et l'adorer pour l'éternité. Dieu désire que nous recevions et jouissions de toutes ces bénédictions avec reconnaissance, donc nous devons croire que Dieu nous donnera la gloire et l'honneur pour l'éternité quand nous recevons le don de Dieu pour le salut par la foi. Cela s'applique à moi et à vous aussi. Nous recevons le don de Dieu avec reconnaissance et louons Dieu. Quel genre de gens devons-nous devenir? L'apôtre Paul conclut à la fin de Galates 2 « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Galates 2, verset 21. Si nous pouvions être sans péché devant Dieu par notre foi légaliste de la loi, faisant des prières de repentance et essayant de nous sanctifier, Jésus-Christ aurait été baptisé et serait mort pour vous et moi en vain. Chers croyants, serait-il juste pour nous de rendre le baptême et la mort de Jésus-Christ vains? Nous ne devons pas faire du salut que Jésus-Christ nous a donné une vanité. Dans la perspective du monde, la pire chose qu'une personne puisse faire est de mourir avant ses parents. Alors quel péché serait le pire devant Dieu? Ce serait de ne pas croire que Jésus-Christ est devenu notre parfait sauveur en venant dans ce monde, étant baptisé pour prendre tous les péchés du monde sur lui, versant son sang à la croix pour expier tous les péchés du monde, et ressuscitant des morts.
Si nous annulons l'amour du salut de Jésus par lequel il a abandonné sa vie pour nous donner une vie nouvelle, par son baptême et son sang versé, c'est le plus grand des péchés. Quiconque commet le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné et périra. Matthieu 12, verset 31. Personne ne doit commettre le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Le comprenez-vous? Ainsi, quand vous partagez l'évangile de l'eau et de l'Esprit, vous devez le faire dans la foi et ne pouvez vous arrêter après l'avoir annoncé une fois, mais vous devez continuer. Bien que les gens ne croient que moyennement dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit dans leur cœur, en partageant continuellement l'évangile, cela prendra racine dans le cœur de chacun. La foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit doit prendre racine dans chaque cœur. Nous devons reconnaître l'évangile avec notre intellect, notre émotion et notre volonté. Ce que je dis, c'est que nous devons devenir des gens qui connaissent et croient la vérité clairement, qui ont l'émotion de l'amour et qui le mettent en action. Nous ne pouvons faire de la venue de Jésus-Christ dans ce monde, de son baptême, de sa mort et sa résurrection, une vanité. Si nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, nous recevrons sûrement le jugement pour ce péché. Bien plus, nous devons mener une vie fidèle à la tâche qui nous revient, à nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu dit aux justes d'être fidèles et reconnaissants dans la foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et de partager l'évangile avec les autres. C'est pour cela que nous servons l'évangile de l'eau et de l'Esprit fidèlement devant Dieu. Autrement, y aurait-il une raison pour que nous répandions cet évangile de par le monde? De nos jours, le pourcentage de terrain inutilisé augmente dans mon pays. Le gouvernement a décidé de soutenir ceux qui n'exploitent pas leur terrain jusqu'à une certaine part de la moisson moyenne. Et il y a des fermiers qui, au lieu de cultiver, profitent de cette décision. Le terrain inutilisé est au repos, donc son propriétaire ne le cultive pas. Ainsi, si nous allons dans un de ces champs, nous ne pouvons trouver aucun grain pur, mais seulement des herbes qui ont couvert le champ. Allez dans les champs à l'automne et comparez le champ inutilisé à un champ normal. Sur un champ normal, vous trouvez beaucoup de grains avec quelques herbes occasionnelles, mais tout ce que vous trouvez dans un champ inutilisé, c'est des mauvaises herbes. Il semblerait même que quelqu'un soit venu semer des mauvaises herbes et les ait arrosées. Ce monde est similaire à cette image. Pour ne pas rendre la grâce de Dieu vaine, nous devons devenir justes en croyant dans nos cœurs, dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, recevoir le salut et passer notre vie à semer la semence du salut en répandant le vrai évangile. L'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20. Tout comme le dit ce passage des Écritures, si Dieu nous a donné le vrai salut à vous et moi par l'évangile de l'eau et de l'Esprit au travers de Jésus-Christ, nous devons servir ce vrai évangile par la foi et le répandre de par le monde. Si nous ne servons pas l'évangile ni ne vivons justement le reste de nos vies, en dépit d'avoir reçu le salut de tous nos péchés, toutes sortes de pensées rempliront nos cœurs. Alors nous deviendrons complètement inutiles. Vous et moi devons souvent cultiver nos cœurs avec l'évangile de l'eau et de l'Esprit. En servant l'évangile de l'eau et de l'Esprit, nous devons cultiver notre propre cœur. Bien qu'un champ inutilisé puisse amener du repos physique aux fermiers, à la fin il ne produit que des ronces. La terre produit de bons grains seulement après avoir été cultivée, semée, fertilisée et arrosée. Chers croyants, voulez-vous devenir inutiles et même pauvres juste pour un peu de confort dans votre vie? Nous ne devons pas désirer dans nos cœurs éviter de servir l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Si nous manquons de servir l'évangile de l'eau et de l'Esprit, les mauvaises herbes et les mauvaises pensées grandissent inévitablement dans nos cœurs. Alors nous arriverons à une mort inévitable. Nos cœurs sont purs parce que nous croyons et servons l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Si nous ne le faisons pas, nos cœurs sont souillés. Dans la Bible, les mauvaises herbes impliquent les fils du malin. Matthieu 13, verset 30. Cependant, c'est une honte qu'il y ait toujours de ceux qui ont une haute estime injustifiée d'eux-mêmes. Des gens disent que des herbes sont bonnes puisqu'elles portent des fruits. C'est honteux que ces gens ne réalisent pas qu'ils sont de mauvais grains qui demandent des efforts pour être enlevés du champ. C'est la parole de Dieu. En réalité, les gens qui ne servent pas l'évangile de l'eau et de l'Esprit deviennent méchants.
C'est pour cela que je vous dis de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, en dépit du fait que vous puissiez être chargés par cette demande. Si nous renions nos pensées de la chair et servons l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous porterons plus de fruits à cause de l'évangile que nous servons. Non seulement nous porterons des fruits spirituels et améliorerons notre foi, mais nous porterons aussi plus de fruits matériellement. Je suis heureux à cause de Dieu et de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et je suis reconnaissant, je suis joyeux en faisant l'œuvre de Dieu. Plus je sers l'évangile de l'eau et de l'esprit, et plus je suis patient, j'expérimente que le Saint-Esprit agit plus fort dans mon cœur en me réconfortant davantage, me fortifiant davantage et me bénissant davantage. Je suis heureux parce que Dieu nous a tous bénis, corps et esprit. Au lieu de chercher le confort du corps, j'espère que vous êtes heureux de vivre pour l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que nous ayons des difficultés ou de la joie, cela devrait être traité dans le Seigneur. Peu importe de quoi il s'agit, nous devons dévouer nos vies aux œuvres de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul a consacré sa vie entière pour Jésus-Christ. Non seulement l'apôtre Paul, mais nous aussi avons consacré nos vies pour l'annonce de l'Évangile. J'aurai du succès dans l'Évangile, c'est sûr. Quand nous déterminons cela, Dieu agit en nous et nous bénit pour devenir des gens de foi. Si nous nous consacrons aux œuvres de Dieu par la foi, beaucoup de fruits sera portés au travers de nous, et ce corps vivra une vie prospère dans la bénédiction de Dieu. Je rends grâce à Dieu.